Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est presque 1700 sur la chaîne. Je voulais déjà vous remercier pour le soutien, pour vos commentaires, vos likes, vos partages. J'espère que vous appréciez le travail. Ça demande énormément de temps. Pour ceux pour qui cette vidéo a été recommandée, je m'appelle Mago, j'ai 34 ans. Je viens de la Russie, je suis originaire de Tchétchénie plus précisément. J'ai habité 25 ans en Belgique, ensuite dans plusieurs pays dans le monde, et là je me suis installé à Dubaï depuis un an. J'ai investi ici il y a 2 ans. Je suis dans l'immobilier à Dubaï depuis 3 ans en tout. Donc voilà les amis, alors petit feedback après un an à Dubaï, ce que j'en pense. Ça reste toujours une ville extraordinaire pour le business, pour le networking. Clairement, j'ai fait des rencontres extraordinaires. J'ai fait des rencontres un peu moins extraordinaires aussi. J'ai pu évoluer tellement grandir, que ce soit psychologiquement, au niveau business, financièrement, émotionnellement. Parce que dealer dans la vente, c'est être dans la vente, c'est être en contact permanent avec l'humain, et parfois ça peut être très compliqué. J'ai fait de magnifiques deals, j'ai perdu de gros deals, j'ai été déçu, j'ai été trahi, on m'a menti, c'était compliqué. Mais aujourd'hui j'en ressors vraiment que plus fort. Donc pour revenir par rapport à ce que je disais par rapport à Dubaï, la météo elle est toujours incroyable, vous voyez. Toujours pas d'impôt à Dubaï sur le revenu, sauf pour les entreprises à partir de 100 000 euros bénéficient à 9%. Ça reste un refuge pour des investissements safe, pouvoir générer des retours sur investissement, des ROI de 7 à 10%. C'est extra. Avec tous les plans de paiement, du 1% par mois, cette ville qui ne cesse de grandir, et on grandit avec. Et je vois beaucoup de gens venir, je vois beaucoup de gens partir. Certains partent après 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, parce qu'ils se rendent compte que en fait Dubaï c'est compliqué. Comme on dit, Dubaï c'est cardio. Il faut être assez fort mentalement, émotionnellement. Il n'y a pas sa famille. Il faut assurer financièrement aussi, c'est pas donné. Même si tu vis, tu fais pas des folies, des restos tous les jours, etc. Même en se faisant un petit peu plaisir, ça va très vite. Maintenant, par rapport au marché immobilier de Dubaï, ces 5 dernières années, post-Covid, c'était vraiment l'explosion. Ici, je pense que cette année, on va tout doucement voir un petit ralentissement, très certainement Q3, Q4 2026. Certainement vers la fin d'année, on devrait voir, comme il l'avait annoncé, 10 à 15% de correction au niveau du marché. Après c'est ça, c'est un marché de l'immobilier, c'est comme le marché de la crypto, le marché du trading. Il y a des cycles. Tous les 4-5 ans, vous avez des cycles. Vous avez des événements microéconomiques, tels que par exemple le prix du pétrole, ou la politique interne, et macroéconomiques tels que des guerres ou des événements internationaux qui font que ça peut impacter le marché immobilier de Dubaï. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on vous garantit du 8%, du 10% garantie, à part si c'est fait avec un promoteur reconnu comme on l'a déjà fait, et que c'est sur papier, on ne peut rien garantir du tout. Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire ce qui est, c'est que demain n'est pas assuré. Maintenant, Dubaï, ça reste, en moins de 60 ans, ça reste une ville qui s'est développée incroyablement rapidement, qui a moins de pétrole que par exemple l'Arabie Saoudite, mais qui a fait tellement plus en peu d'années, en peu de temps. Et aujourd'hui, Dubaï, c'est une ville, c'est un business. C'est un business, et dans ce business, tu peux faire du business. Alors on me dit souvent, Mago, quel business je peux lancer? Ça peut être de tout. Tu peux faire des gâteaux, tu peux vendre des chaussettes, tu peux faire un service de cleaning, tu peux faire de l'immobilier, comme 100 000 agents ici. C'est marrant, 2 personnes sur 3, c'est des agents immobiliers. Le gars, il peut être serveur dans un café et faire de l'immobilier en même temps. Mais bon, l'immobilier, on va pas se cacher, c'est quelque chose qui te prend tout ton temps, toute ton énergie.
on fait énormément de sacrifices. On ne voit pas sa famille, on ne voit pas des amis, on passe des journées, des soirées, des week-ends à parler avec des clients, parler avec des investisseurs, analyser le marché pour pouvoir proposer les meilleures unités disponibles. Vous voyez, on est sur du Shoba Heartland ici. Donc, si la question c'est est-ce que Dubaï est toujours aussi intéressant, la réponse est oui. Oui, clairement. Les prix sont en constante évolution actuellement. On le voit à chaque lancement dans des projets d'envergure, que ce soit du MR, que ce soit du Damac, que ce soit, je sais pas, Bingati par exemple. J'étais au lancement de Mercedes City par Bingati là récemment à Medan. Mais c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Les gens s'arrachent les unités, mais c'est fou. Moi, j'ai déjà perdu des deals parce que on n'a pas réussi à avoir une unité à temps ou parce que l'unité qui revenait dans un inventaire, elle partait le jour même. Mais en tout cas, il y a toujours du business à faire, il y a toujours de bons deals à faire. Donc, si vous êtes intéressé par l'immobilier à Dubaï, par l'expatriation, bien, vous pouvez m'envoyer un message. Je mettrai mon WhatsApp, mon Instagram. Et bien sûr, on pourra échanger à ce sujet. Donc, je pourrais vous guider à ce niveau-là. Voilà, Dubaï, c'est des grues partout. Là-bas, vous avez Azizi Riviera sur la droite. Là, on a du Shoba. Alors aujourd'hui, je sais pas si je l'ai dit. Je vais faire une vidéo chez Shoba, présenter un petit peu le quartier, les projets, voir ce qu'il raconte. Et vous voyez que Shoba, c'est quand même c'est beau. Heartland, c'est beau. Ils sont en train de faire Heartland 2 aussi. Alors Shoba, c'est connu bien sûr pour deux raisons. Shoba, c'est connu pour ses one bedroom de 550 square feet, les cages à poules comme ils appellent ça. Mais c'est connu aussi pour sa qualité irréprochable. Bellissime. Non, vraiment, Shoba, c'est un autre level. Niveau qualité, j'ai visité pas mal de biens, des unités déjà livrées, mais niveau Shoba, c'est millimètre près. Tu vois. Donc ouais, pour revenir à Dubaï, cette année est passée vraiment comme une semaine pour moi. C'est une année qui a filé vraiment à toute vitesse, incroyable. Et ouais, vendre de l'immobilier à Dubaï depuis la Belgique et être vraiment ici sur le terrain, vivre, m'installer, m'expatrier. Je ramène ma famille normalement, soit le mois prochain, soit dans 2 semaines, Inch'Allah. C'est deux mondes totalement différents. Puis vous savez qu'on n'est pas salarié ici. On n'est pas salarié, donc c'est commissionné, on est rémunéré par les promoteurs immobiliers. Et donc il y a aussi cette peur, cette incertitude de ne pas savoir ce qui va se passer demain. Tout peut basculer. Aujourd'hui on est ici, on a à boire, à manger, un appartement, on a de l'argent, etc. Et puis demain tout peut basculer. Donc on est reconnaissant pour les opportunités au quotidien et de pouvoir grandir avec cette ville. Et si vous hésitez pour vous installer ici, n'hésitez plus. Sincèrement, préparez votre expatriation. Beaucoup de ceux qui ont acheté avec moi, principalement il y a peut-être 60-70%, c'est des gens qui veulent s'expatrier ici, qu'ils soient dans la médecine, le business, l'ingénierie, etc. C'est des gens qui viennent s'installer ici. Donc ouais, clairement, faites-le intelligemment. Ne le faites pas comme moi, en mode à l'arrache, venir avec 2000 € par mois, en démissionnant de son travail et en prenant tous les risques les plus fous possibles et inimaginables. Moi, ça a fini par payer, mais parce qu'il y avait du travail fait en amont, une personnel brand qui était développée au maximum 2 ans auparavant, donc ça a joué énormément. Alors, parlons un peu des futures zones, enfin des zones qui ont le plus de potentiel pour moi. Clairement, ce sera Dubai South avec Expo City. Expo City qui pour moi est vraiment une ville dans la ville et qui a un énorme potentiel.
je devrais faire une vidéo que sur Expo City, je pense, à un moment donné, pour vous présenter tout ça. J'irai là-bas, j'irai sur place et je vous ferai des vidéos, bien sûr. Voilà, on est arrivé au Shoba Sales Center. Ouais, je vous ferai ça et je vous présenterai donc Dubai South, Meydan. Meydan incroyable, les amis. J'ai des mansions à 17 millions d'euros là-bas. Il en reste 3 sur 10. Si vous êtes intéressé, vous me le faites savoir. Et on pourra. All good? Yeah. Thank you, bro. You will stay. You can stay here, yeah. I will. I'll wait for you. Huh? Yes, thank you. Thank you. Ouais, donc, je disais quoi? Ouais, Dubai South, Meydan, Creek Harbour. Les tenders, donc les appels d'offres par Emar, donc ça devrait être finalisé ici, très certainement ici dans le courant 2026, début 2026. Ouais. Donc, des appels d'offres pour la Creek Tower, bien sûr. Donc on verra ce que ça dit. Vous savez que la tour elle a été en stand-by pendant très longtemps. On verra ce que ça donne. Là on rentre dans le sales center, je vous montre un petit peu. Heartland 2. Vous avez Sky Parks. Sky Parks, fait 450 mètres, 109 étages, vue panoramique. Et le fameux Signa, les amis, le fameux Signa Island, oui. Shoba Central. Alors, je prépare mon shoot. Et oui, pour revenir à Dubaï, Dubaï c'est vraiment pas pour tout le monde. Si vous venez dans l'optique de venir pour trouver un travail, être salarié, etc. C'est pas le bon plan. Ici c'est vraiment une ville pour l'entrepreneuriat, les amis. Donc voilà, on va prendre peut-être un petit café et je vous reprends un peu plus tard. J'ai fini une partie de mon shooting, les amis. Là je suis dans le sales center ici. Il y a 2 sales centers en fait, 2 bâtiments dans le sales center Shoba. Là je suis dans la partie avec les maquettes. Oui. Là vous avez le fameux downtown Al Quwain par Shoba, qui n'est pas vraiment un downtown, hein, attention, parce que pour que ce soit un downtown, il faut qu'il y ait une activité économique, touristique, sociale, et pas vraiment downtown. Vous voyez, c'est à ça que ça va ressembler, downtown Al Quwain. Non, franchement, en fait, Shoba, ils sont forts au niveau de la qualité, comme j'ai dit. Après, leur tour, c'est pas mal, mais sincèrement, je trouve que ça fait fort HLM, tu vois. À part les 2 tours là, genre ça fait rien d'exceptionnel. Après, attention, Shoba, c'est un investissement sûr. Hein. Là, le fameux Signa Island, où plus d'une vingtaine de personnes m'ont déjà contacté pour essayer de revendre leur one bed dont personne ne veut, même légèrement en dessous du prix du marché. Et le Shoba Aqua Crest. C'est du beachfront, 25 millions de square feet, 40 minutes de Dubaï. Donc ça c'est sur downtown Al Quwain également. Petit coin café. Donc vous voyez, il y a de l'activité, hein. Il y a des gens, des agents, il y a des clients. Ça bouge plutôt bien.
Et là, je vais filmer une petite vidéo avec mon cher sales manager Vidadi. How are you, bro? I'm good, wa alaykum salam. Bon les amis, pour cette vidéo, je vous laisse car là, on va filmer une vidéo, on va présenter un petit peu des projets et à très vite.